Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. C'est loin d'être un secret, Internet est génial pour s'informer et se former. Entre les blogs, les tutos, YouTube, les sites spécialisés, il y a de quoi faire dans la plupart des domaines. Cependant, cette masse d'informations qui est diffusée pose un problème de taille. Quelque chose dont on entend régulièrement parler dans les médias. Les intox ou les fake news sont nombreuses. Plus globalement, chacun peut plus ou moins écrire ce qu'il veut sur une page internet ou sur les réseaux sociaux et affirmer que les informations transmises sont exactes. La question à se poser est donc, qui est légitime pour parler de tel ou tel sujet? Dans les paris sportifs par exemple, vous trouverez de tout et justement c'est là le problème. Voici un cas concret. Une information est largement diffusée sur la toile, martelant qu'il est possible de gagner de l'argent à long terme avec des cotes à 1,50. Vous suivez peut-être vous-même des tipsters qui fournissent des pronostics à des cotes de 1,50, parfois même en combiné de plusieurs matchs à faible cote ou en martingale sur 3 matchs. Vous verrez par une démonstration par l'absurde ce que vous risquez réellement et quelles solutions existent. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Gagner avec des cotes à 1,50 dans les paris sportifs, pourquoi une telle affirmation peut vous mener droit dans le mur? Vous devez apprendre à décortiquer, à trier ce que vous entendez. Et vous devez surtout vous questionner en pesant le pour et le contre. Si vous êtes en désaccord avec ce qui va suivre, sentez-vous libre de l'exprimer en commentaire. Et si vous êtes réticent, vous serez sûrement convaincu par une démonstration avec un exemple concret. Alors pourquoi cette affirmation est fausse et quelles en sont les conséquences quand vous y croyez? Affirmer des choses, c'est assez simple. Les étayer est forcément plus complexe. Et justement, quand vous entendez dire que vous pouvez gagner avec des cotes à 1,5, cela pourrait être vrai. Ceci dit, si vous vous arrêtez là, il vous manque un morceau d'explication. Si vous pariez sur des cotes à 1,50 qui sont censées en valoir 1,20, bien sûr que vous gagnerez sur le long terme. Par contre, si vous pariez sur des cotes à 1,50 alors qu'elles en valent 1,7, là, vous courez à votre perte. C'est le concept de la value. La value bet ou le value bet est un pari dont le parieur estime que la cote proposée par le bookmaker est supérieure à la cote objective de la rencontre, ou tout du moins à la cote que le parieur aurait donnée pour la rencontre. Pour tout savoir sur les values, je vous invite à regarder l'une des vidéos disponibles sur la chaîne. Je vous mets le lien en description. En gros, vous pariez sur une cote que vous estimez mal cotée à votre avantage par le bookmaker. Cerise sur le gâteau, certaines personnes affirment haut et fort qu'en moyenne, vous ne perdez généralement pas plus de 3 paris d'affilée. Et justement, en se basant sur cette affirmation, cela vous laisse une opportunité pour jouer des cotes à 1,5 en montante ABC. La montante ABC a pour but d'augmenter votre mise à chaque pari perdant, et cela sur une série de 3 paris maximum. L'objectif étant de gagner une unité si un de ces 3 paris est gagnant. Là, je dis clairement stop. Bien sûr que si vous aviez un plafond de verre avec un maximum de séries de 2 paris d'affilée de perdants et le 3e gagnant, cela serait la solution idéale et vous deviendrez riche. Le problème, c'est que prédire les séries de paris perdants est impossible. D'ailleurs, c'est la même chose pour les séries gagnantes. Contrairement à ce que certains peuvent penser, les séries de plus de 2 paris perdants arrivent assez souvent. Alors même si vous jouiez des cotes de 1,50 value, cela serait insuffisant pour gagner de l'argent sur le long terme. Et surtout si vous pensez y arriver en faisant une montante en 3 étapes A, B, C. Vous venez ici de constater ce que vous pourriez risquer en suivant cette affirmation. Voici une démonstration qui éclaircira vos doutes éventuels. Admettons que vous ayez un capital de 1000 € et que vous divisiez votre capital par 100 pour avoir une unité égale à 10 €. De cette façon, vous avez une sécurité au niveau de votre capital de 100 unités en réserve. Vous voulez appliquer la méthode des cotes à 1,5 avec un système ABC. C'est-à-dire que vous voulez dégager un bénéfice de 10 € par pari en faisant une montante sur une série de 3 paris maximum. En jouant des cotes à 1,5, voici ce qui se passera
si vous avez une série de 3 paris perdants d'affilée. Et en augmentant les mises à chaque pari perdant, toujours dans l'objectif de faire un bénéfice de 10 € si le pari s'avère gagnant. Un tableau sera sûrement plus parlant. Le pari 1 vous fera miser 20 € sur une cote à 1,5 pour dégager 10 € de bénéfice si le pari est gagnant. 20 € multiplié par 1,5 est égal à 30 €. Et 30 € moins les 20 € de mise, cela fait bien 10 € de bénéfice si le pari est gagnant. S'il est perdant, vous allez passer au pari 2. Cette fois, vous allez devoir miser 60 € pour dégager 30 € de gain. Pourquoi 60 €? Simplement car 60 multiplié par 1,5 est égal à 90 € de gain. À ces 90 € de gain, vous devrez soustraire les 60 € de mise du pari 2 et les 20 € de mise du pari 1. Soit 90 € moins 60 € et moins 20 €, ce qui vous donne bien un bénéfice de 10 €. Si le pari 2 est lui aussi perdant, vous passez au pari 3. Cette fois-ci, vous devez miser 180 € sur une cote à 1,5 afin d'obtenir un gain de 270 € auquel vous devez soustraire les mises du pari 3 et des paris 1 et 2. Soit 270 € moins les 180 € du pari 3, moins les 80 € du pari 2 et enfin les 20 € de mise du pari 1. Ce qui vous ferait 10 € de bénéfice si le pari 3 est gagnant. Qui voudrait miser 260 € de mise cumulée pour faire un bénéfice de 10 €? Vous? Surtout qu'une fois que vous subissez une telle série de 3 paris perdants à une cote de 1,5, vous perdez 260 €, soit 26 unités à 10 €. Vous devrez donc gagner 26 paris en faisant à chaque fois 10 € de bénéfice pour simplement récupérer vos 260 € de perte dus à cette unique mauvaise série. Cela se passe de commentaires. Pour résumer, vous devez proscrire les montantes A, B, C ou martingale. C'est la banqueroute assurée sur le long terme et que dire des cotes à 1,5. Vous allez le voir, le problème, ce ne sont pas forcément les cotes à 1,5. Alors, quelle est la solution pour gagner avec de telles cotes? La solution est simple. Vous devez considérer 2 paramètres, le taux de réussite et la value. Si vous pariez sur de telles cotes à 1,5, vous devez tout simplement avoir un taux de réussite de minimum 66,66% pour commencer à gagner de l'argent avec de telles cotes. Et ces cotes à 1,5 devront être sous-estimées par les bookmakers afin que vous ayez une value. Donc, en associant taux de réussite et value, vous devriez pouvoir faire des bénéfices. Un dernier conseil bonus avant de vous laisser à votre réflexion. Comment pouvez-vous savoir que vous avez joué une value? Admettons que vous pariez sur de telles cotes à 1,5 quelques jours avant les matchs concernés. Au moment du coup d'envoi de ces matchs, ces cotes à 1,5 ont baissé à 1,45, 1,4, voire plus bas. Vous avez donc misé sur de bons paris, dont vous gagnerez sûrement de l'argent sur le long terme. Vous allez me dire pourquoi? Cela s'apparente tout simplement au concept de cote d'ouverture et de clôture. Si vous avez misé sur une cote plus haute que la cote de clôture du pari, c'est-à-dire au coup d'envoi du match, alors votre analyse était correcte. Aucun regret, même si votre pari est perdant. Vous bénéficiez d'une probabilité plus importante de remporter votre pari que les parieurs qui l'ont joué juste avant le coup d'envoi. Bien sûr, cette astuce est valable pour des hauteurs de cote différentes de 1,5. C'est le principe qui est important. La cote que vous avez jouée doit être plus haute que la cote de clôture. Donc, en soi, peu importe la hauteur de la cote que vous prenez. Ce qui est important, c'est sa hauteur par rapport à la cote de clôture du pari. Affirmer que vous perdrez rarement plus de 3 paris d'affilée est aussi grotesque car cela arrive régulièrement. Et c'est valable aussi pour les paris gagnants. Et peu importe la hauteur de cote, passez votre chemin si vous voyez une méthode incluant une martingale A, B, C. Gagnez dans les paris sportifs avec des cotes à 1,5 à condition d'avoir un taux de réussite supérieur à 66,66%. Et croyez-moi, c'est loin d'être évident. Alors, si vous en avez marre de perdre votre argent sur des affirmations bancales et des promesses rarement tenues, vous pouvez commencer à parier avec des stratégies efficaces. Vous voulez vous aussi parier avec des stratégies efficaces?
Au CEREPS, nous souhaitons vous accompagner pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Soyons clairs par contre, nous n'avons pas de baguette magique, pas question ici de vous promettre que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez nos conseils, vous maîtriserez rapidement les stratégies d'experts que les joueurs pros utilisent pour leurs paris. Vous décuplerez ainsi vos chances de transformer les paris sportifs en un investissement rentable sur le long terme pour vivre plus serein financièrement. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment nous pourrions vous accompagner. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.